Arataki Itto est un descendant d'Oni, c'est un homme intrépide au cœur vaillant et à l'esprit ardent. Il est aussi rapide que le vent et puissant que l'éclair. Alors puissant oui, mais rapide moins. C'est un détenteur d'œil divin géo et il utilise une épée à deux mains pour faire bunga bunga et taper sur tout ce qui bouge. Parce qu'avec lui, la meilleure des attaques, c'est la défense encore. Au niveau de ses attaques normales, il enchaîne jusqu'à 4 coups d'épée. Lorsqu'Itto touche un ennemi avec son deuxième et quatrième coup, il obtient respectivement 1 ou 2 cumuls de méga force superlative. Itto peut en contenir un maximum de 5 cumuls. De plus, l'enchaînement d'attaque normale d'Itto ne sera pas réinitialisé pendant une courte période après l'activation de la compétence élémentaire ou d'un sprint. Au niveau de l'attaque chargée, lorsque vous maintenez appuyé pour lancer une attaque chargée tout en possédant des cumuls de méga force superlative, vous pouvez effectuer un bunga bunga sans consommer d'endurance. Chaque bunga bunga consomme à la place un cumul de méga force superlative. Lorsque le dernier cumul de méga force est consommé, Itto libère une attaque finale très puissante. Si aucun cumul de méga force n'est disponible, Itto consommera la place de l'endurance. Au niveau de ses compétences, sa compétence élémentaire, Zetsugi anti-démon, catapultage d'Akoshi, projette Oshi, un pauvre taureau qui passait par là, pour infliger des dégâts géo. Lorsque Ushi touche un ennemi, il accorde à Itto un cumul de méga force. Le taureau reste ensuite sur le terrain et apporte son aide de façon suivante. Il insulte les ennemis proches et attire leur attention en remuant les fesses. C'est agaçant. Il hérite d'un pourcentage des PV max de Itto. Lorsqu'il subit des dégâts, il accorde à Itto un cumul de méga force. Et si ses PV sont épuisés ou que la durée arrive à son terme, il s'enfuit comme un lâche tout en accordant à Itto un cumul de méga force. Donc c'est quand même sympa. On peut maintenir la compétence appuyée de manière à pouvoir balancer le taureau dans la direction qu'on veut. Au niveau de son déchaînement élémentaire, Roi Oni maléfique, avènement d'Itto. Transforme son arme en grosse massue du roi Oni pour faire davantage de bunga bunga. Les attaques normales chargées et plongeantes sont imprégnées de dégâts géo. La vitesse d'attaque des attaques normales d'Itto augmente et son attaque sera augmentée en fonction de sa défense. Lorsque le premier ou le troisième coup de son attaque normale touche un ennemi, Itto obtient un cumul de méga force. Au niveau de ses passifs, Arataki au top. Lorsqu'Itto effectue une série de bunga bunga, donc ce sont les attaques chargées si vous n'avez toujours pas compris, il obtient les effets suivants. Chaque frappe augmente la vitesse d'attaque de la prochaine de 10%. La vitesse d'attaque peut être augmentée au maximum de 30% de cette manière. Sa résistance à l'interruption augmente, ce qui est bien. Ses effets prennent fin lorsqu'Arataki Itto arrête d'utiliser une série d'attaques. Son deuxième passif, lignée de l'Oni Je suis moisi, les dégâts infligés par les Unga Bunga augmentent d'une valeur équivalente à 35% de la défense d'Itto. Comme j'ai dit auparavant, tout de la défense. Au niveau de ses équipements, nous avons sa meilleure arme, la brise-pierre de corne rouge, qui offre beaucoup de dégâts critiques et augmente la défense en plus d'ajouter des dégâts en fonction de celui-ci, ce qui est très bien pour Itto. Sinon en armes qui sont plutôt très bons, nous avons l'ossature du dragon. Cette arme est la meilleure 4 étoiles pour Itto, elle offre du taux critique et augmente les dégâts infligés. Sinon nous avons la fierté de la voûte d'azur, qui donne de la recherche d'énergie, ce qui est quand même bien pour Itto parce qu'il doit tout le temps être sous ulti. L'arme augmente tous les dégâts infligés de manière générale, et après un déchaînement élémentaire, les attaques normales et chargées d'Itto infligent des dégâts supplémentaires. Donc c'est bien. Et sinon nous avons l'espadon de roche noire qui donne du dégât critique et augmente l'attaque même si c'est moyennement utile sur Itto parce qu'il préférait de la défense. Sinon en armes qui sont quand même bien. Nous avons la mort du loup. C'est une option utilisable si vous avez la chance de l'avoir dans votre box. Elle donne de l'attaque mais Itto ne profite pas beaucoup du passif, donc ouais. La lame brute. Encore ici c'est pas ouf. Ça donne de l'attaque et ça augmente la force du bouclier. Ouais, voilà. Sinon, nous avons l'espadon rituel, qui est une option assez étrange mais utilisable. Ça permet d'utiliser sa compétence élémentaire 2 fois de suite. Donc en gros, tu peux augmenter son potentiel de dégâts en balançant un taureau dans la tronche des gens. Et en plus, ça pallie au manque de recharge d'énergie de Itto. Et sinon, il y a l'espadon de Famodus. Et ça, c'est si la recharge ne suit pas sur votre personnage. Mais c'est tout. Dans les armes free-to-play, par contre, il y a peut-être un peu plus de choix intéressants. Nous avons l'ombre immaculée. Donc c'est sa meilleure option free-to-play pour Itto, parce qu'elle donne beaucoup de défense, ce qui augmente considérablement le DPS. L'espadon de Nagamasa, c'est une autre option qui est assez viable, elle lui permet de subvenir à ses besoins en recharge d'énergie pour avoir son déchaînement élémentaire sans la nécessité d'avoir une batterie dans la team. De plus, l'arme augmente les dégâts de la compétence élémentaire, toujours bien à prendre. Et sinon nous avons la grande épée en fer blanc, là aussi, si c'est la grosse dèche, ça donne de la défense et un peu de soin. Bien, passons à ces différents sets d'artefacts. Alors nous avons en premier lieu la coquille des rêves opulents, qui est son meilleur set, parce qu'il permet d'augmenter énormément la défense d'Itto et ses dégâts géo, afin de faire plus de bunga bunga. Sinon nous avons la météore inversée, en 4 pièces. Si Itto y jouait avec un bouclier, alors le set est plus qu'envisageable, afin d'augmenter les dégâts des attaques chargées.
Sinon, vous pouvez faire un mix entre 2 roches anciennes et 2 coquilles de rêve opulentes. Si vous n'avez rien d'autre, ce mix de 7 reste utilisable. Au niveau des statistiques à avoir sur les différentes pièces d'artefacts, étant donné que Itto est un DPS, il faudra viser le taux critique et les dégâts critiques, mais cette fois-ci avoir de la défense % au lieu de l'attaque, et de la recharge d'énergie parce qu'il est très dépendant de son déchaînement élémentaire. Pour le sablier en stade principal, il faudra de la défense %, et en stade secondaire, taux critique, dégâts critiques et recharge d'énergie. La coupe, il lui faudra un bonus de dégâts géo avec les mêmes substats, et en diadème, du taux critique en stade principal ou du dégât critique en fonction de ce qui vous manque et de ce que vous avez besoin, et en stade secondaire, de la défense %, de la recharge d'énergie, et tout le monde est content. Au niveau des équipes, je peux vous présenter une équipe avec Gorou, qui base principalement sur les dégâts géo. Donc nous avons Arataki Itto évidemment main DPS, Gorou en tant que soutien et 7 DPS, un troisième personnage géo qui peut être dans ce cas là soit Alblédar, soit le Zong, ou Ningguang et le voyageur géo. Albedo est plutôt pas mal pour faire des dégâts supplémentaires. Le Zong, il est là plutôt pour le confort de jeu avec son énorme bouclier. Ningguang est aussi là pour un peu faire des dégâts supplémentaires et booster la team. Et le voyageur géo, eh ben si vous voulez le jouer, c'est comme vous voulez. Et pour la dernière place, c'est assez flexible. Nous avons par exemple Rosalia qui permet d'appliquer les réactions de cristallisation. De plus, Rosalia permet de booster l'auto critique. Nous avons Bennett pour son boost d'attaque et son soin. Le traditionnel Bennett, il est toujours là lui. Xingnan, qui normalement devrait un peu puer la merde, mais cette fois-ci, vu que Goro augmente la défense d'Itto et de toute l'équipe, du coup Xingnan bénéficie aussi de ce boost et permet d'avoir un meilleur bouclier. Et nous avons Diona, qui est une petite batterie qui nous permet d'avoir de l'énergie élémentaire, du soin et un bouclier, c'est cool. Layla, qui est un peu comme Diona, qui permet de générer un peu d'énergie, d'avoir un bouclier, mais elle possède pas de heal. Pour ce coup, elle fait plus de dégâts que Diona. Sinon, on pouvait mettre un catalyseur hydro-healer, qui permet de booster l'équipe avec le tome Histoire de chasseur de dragons, et apporter du sang supplémentaire. Et sinon, vous pouvez apporter à votre team un personnage électro, qui permet de générer des particules élémentaires, et d'augmenter un peu le DPS sur le terrain. Bon, sinon, quand il n'y a pas Goro dans votre box, sachant que la plupart du temps, quand Itto est en bannière, il y a Goro avec lui. Et si jamais vous l'avez pas eu, qui peut arriver, il y a une alternative quand même à ceci. Vous pouvez mettre le voyageur Géo en sub DPS, remplaçable par Ningguang ou Noël. Et en troisième personnage Géo, vous pouvez mettre Albedo ou Zhongli si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, eh ben Noël fera très bien l'affaire. Pour le dernier remplacement, c'est comme avec Goro. Si au niveau des personnages Géo c'est pas encore ça, eh ben vous pouvez jouer par exemple Itto avec une team électro. Dans ce cas-là, Itto ne souffrira pas beaucoup de manque d'énergie, parce que les personnages électro offrent beaucoup de particules. Et dans ce cas-ci, il vaut mieux utiliser un personnage support Anemo, afin de baisser la résistance élémentaire des ennemis avec le set verte chasseuse. Sinon, vous pouvez jouer une team Géo Pyro, où cette fois-ci Itto sera avec un second personnage Géo, et 2 personnages afin d'accéder à la résonance Pyro qui augmente l'attaque. Ce qui est toujours bon à prendre. Et sinon, le deuxième personnage Géo sera assez flexible en fonction de ce que vous avez. Puisque Bennett étant un healer, et ben vous pourrez pencher sur autre chose que de la protection. Au niveau de son apparence, il est stylé le bougre, même si Oyoyo a foiré sa magnifique musculature. J'aime beaucoup le personnage, surtout son côté un peu débile. Alors, si vous êtes un amateur de tapage dans l'art, ce personnage est pour vous. Il dégage une sensation de puissance pendant son bunga bunga. Il utilise pour faire des dégâts à la stat la moins aimée du jeu, alors rien que pour ça c'est cool. Invoquez-le parce qu'il est beau et con, mais aussi parce qu'il tape fort.